Salut et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, on va parler donc d'une notion très importante en biologie. Ce sont les mutations, donc l'ADN de l'ADN. Notre génome n'est pas à tout moment figé, donc des fois il peut y avoir des mutations qui vont entraîner des changements au niveau donc du génome qui peut ou non se refléter au niveau phénotypique. Donc d'abord, on va essayer de définir c'est quoi une mutation. C'est un changement dans la séquence de l'ADN, une ou plusieurs bases qui sont modifiées. Donc les principaux types de mutations. La plupart, c'est un changement d'un seul nucléotide ou à quelques-uns seulement, situés les uns à côté des autres sur le même gène. C'est ce qu'on appelle une mutation ponctuelle. Ces mutations sont de trois types, mais il faut aussi noter qu'il existe des mutations chromosomiques, donc des changements au niveau d'une portion du chromosome. Là, c'est pas uniquement un ou deux nucléotides, mais c'est à l'échelle chromosomique, donc ces mutations sont plus étendues. Mais dans cette vidéo, on va uniquement parler donc des mutations ponctuelles, qui sont au nombre de trois. D'abord, la substitution. Donc, un nucléotide est remplacé par un autre, comme vous pouvez le voir ici à ce niveau. Donc, nous avons un A, T, C, C, G, A. Mais à ce niveau, nous avons une substitution. Donc, ce C est remplacé par un A. C'est ça la substitution. Maintenant, l'addition. Un nucléotide vient s'insérer dans la séquence, contrairement à là où nous avons un remplacement. Là, nous avons une addition, une insertion. Donc, un nucléotide de plus. Entre ici, la même séquence. Maintenant, entre le G et le A, là, comme vous voyez, nous avons une insertion de T-thymine. Donc, 3, délétion. Donc, un nucléotide disparaît de la séquence. Là, on a un remplacement. Là, une addition, insertion. Mais là, nous avons une disparition d'un nucléotide, perte de nucléotide au niveau de la séquence. Ici, nous avons A, T, C, C, G, A, mais à ce niveau, nous avons ce C qui est parti. Donc, on a perdu ce nucléotide à ce niveau. Maintenant, si nous prenons les mutations par substitution, qui peuvent être de trois types. Nous avons les mutations non-sens, donc le changement d'un nucléotide provoqué par remplacement d'un codon spécifiquement d'un acide aminé. Donc on remplace un codon qui correspondait à un acide aminé par un codon stop. Cela entraîne la production d'une protéine tronquée. Donc la protéine attendue n'est pas tout synthétisée comme vous pouvez le voir à ce niveau. Donc notre codon est là, mais à ce niveau, on remplace ça par un codon stop. Là, pour les mutations faux sens. Donc là, on remplace un acide aminé. Après mutation, bien sûr, l'acide aminé A est remplacé par un autre acide aminé. Donc une mutation faux sens est un changement d'une seule base dans la séquence d'ADN qui entraîne la substitution d'un acide aminé par un autre dans la protéine correspondante. Comme ici, vous pouvez le voir, l'acide glutamique est remplacé par la valine suite à une substitution de A par T. Maintenant, les mutations silencieuses. Ce sont des mutations qui ne modifient pas la séquence d'une protéine à cause de la redondance du code génétique. Le nouveau triplet code le même acide aminé, le triplet original. Donc là, il y a substitution, mais
Ça ne se reflète même pas au niveau de la protéine. L'acide aminé n'est pas du tout changé. Comme vous pouvez le voir, nous avions un ATT, là nous avons ATA, donc là nous avons une substitution. Mais notre acide aminé de départ c'était l'isoleucine, mais après mutation on se trouve toujours avec l'isoleucine, donc il n'y a pas du tout un changement. Maintenant, pour les mutations par substitution, nous avons deux types, soit c'est une transition, soit une transversion. Lorsqu'il y a substitution d'une base purique à une base purique ou d'une base pyrimédique à une autre base pyrimédique, on parlera de transition. Donc, lorsqu'il y a substitution de bases de même nature, on parlera de transition. Dans le cas inverse, on parlera de transversion. Donc, comme vous pouvez le voir ici, entre A et G, qui sont donc des purines, donc c'est une transition. C et T, qui sont des pyrimidines, donc là, on parlera toujours de transition. Mais entre A et C, donc base pyrimidique et base purique et base pyrimidique, donc là, on parlera de transversion, deux bases de nature différente. Là aussi, entre C et G, de nature différente, on parlera de transversion, de même que là, G et T, A et T. Sur ce, je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'activer la cloche de notification et de partager pour vos amis.